sais, là je me sens tellement stressée que j'arrive même à rien faire. Du coup, je vois ma mère qui s'occupe de tout, elle choisit certains trucs à mon goût, tu vois. Même si je suis pas là, je sais la faire confiance. Mais bon, tu vois, c'est mon mariage et on le fait qu'une fois dans la vie, donc du coup, j'aurais aimé être là. Mais faut pas être stressé quand même, c'est ton jour, tu dois être heureux, tu dois être apte. Tu ne crois pas? Ah, j'aurais tellement parlé de cette aptitude, mais là, je ne peux rien. Je suis handicapée. Cette infirmité me tue et je ne peux rien du tout. J'ai toujours, écoute, pour monter ici, j'avais besoin des Zaza. Mais bien sûr, mais non, tu n'as pas refusé. En fait, tu sais, à un moment donné, je commence à me demander si vous m'aimez vraiment ou les gens m'aiment que par compassion parce que je suis infirme. Les gens se sentent obligés d'être gentils envers moi pour me remonter la pente, bien que Ada est là. Lui, je sais qu'il m'aime. Bien sûr que oui, il t'aime de vrai. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas t'épouser. Et pourtant, moi, j'aimerais que tu sois heureuse. C'est ton jour. Et puis, prends soin de toi. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi tu vas te lamenter. Pourquoi tu vas encore te rappeler. En fait, tu vois, ce qui me fait mal, je vois mon mari en veste, en bel homme. Et je vois mon mari devant l'hôtel. Quand on lui dira embrasse la mariée et quand on dira qu'on ouvre notre bal de danse, je ne saurais même pas danser. Je vois comment est-ce qu'il sera seul et ça me dérange. Non, il ne sera pas seul. Quand il t'avait demandé le mariage, il savait comment tu es. Moi, je ne vois pas pourquoi tu te poses tant de questions. Il est ton homme, il t'aime tel que tu es. C'est ça le vrai amour. Déjà, t'accepter la manière dont tu es. C'est pas un problème, je ne vois pas pourquoi tu te tracasses déjà sur ça. Nous aussi également, on t'aime tel que tu es. On t'aime tel que tu es notre femme, la maman de nos enfants. Moi je veux que tu sois heureuse. Ah, je ferai avec. Tu peux m'aider s'il te plaît, tu peux m'appeler Zaza, qui nous aide, qu'on a un pouvoir, le là-bas. Je crois qu'il est resté en bas dans la voiture. Qu'on vérifie un peu les choses. On est l'auteur. Pouvez-vous me dire qui en est l'auteur? De? Tu joues à l'ironie? Qui a engrossé ma femme? Tu as une femme? Je peux modérer en disant qui a engrossé ma fiancée. Tu me parles à cet homme? Voulez-vous que j'augmente? Ça veut dire? Ça veut dire que, apparemment, tu es sérieux, hein? Apparemment? Ben oui, j'ai dit apparemment. Comment est-ce possible? Une femme que tu connais très bien, qu'elle vit avec moi, et vous tolérez assez qu'elle s'est fait engrosser par un bâtard que je sais... Attendez, sérieux. C'est humiliant. Et puis c'est honteux. Vite au rang. Ça va avaler la langue. Hein? Où est-ce que tu veux en venir? Je suis clair. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je vais simplement insinuer que vous me devez des explications. Ah ça? Ah ben oui. Moi, tu devant des explications? Oh là là. Par rapport à? Oh là là. Par rapport à ce que vous avez laissé votre fille se faire engrosser, enceinter par un bâtard que je ne maîtrise même pas. Monsieur, je me dois un minimum de respect. Ok? Suis-je obligé? Bien sûr. Pendant que vous laissez partir ma femme comme ça? Monsieur, tu n'as épousé personne ici. Bon. Ok? Et attendez, comment vous confondez les choses, vous autres ici? Qui t'a dit que le fiançailles est synonyme du mariage?
En quelque sorte, tu encourages. Non, attends. C'est la période à laquelle on se côtoie pour se connaître. C'est ça. Et si ça tient, on va jusqu'au mariage. Au cas contraire, tout tombe. Monsieur, n'oublie pas que toi, là, tu as tué de ma fille. Ok? Tu l'as négligé jusqu'à niveau 0. Oublions même le rang de son père. Tu l'as pris pour une pétasse, je ne sais pas moi, que tu as ramassé quelque part dans la rue et pour en faire ce que tu veux. Et aujourd'hui, tu viens me poser la question de savoir qui est l'auteur de sa grossesse. S'il te plaît, monsieur. Je préfère encore qu'elle soit grosse que de vivre avec toi. Épargne-moi de tous ces discours. Tu connais bien mon père. Et alors? Alors ne me poussez pas au bout, parce que je risque de te gifler maintenant, monsieur. Quoi? Tu me dois des explications claires et nettes. Tu vas me gifler? Je vous le dis. Ici chez moi? Ne me poussez pas au bout du rouleau. En ma qualité de sénateur? Peu importe. Tu connais la puissance. Un argument comme toi là, tu Moi, vas me gifler chez moi. Tu perds la tête ou comment? Tu oublies qui est. Fais gaffe, monsieur. Tu oublies qui est mon père. Fais gaffe, je te le répète. Ce n'est pas parce qu'on est sénateur qu'on est... Eh monsieur, fais gaffe, ne le répète plus jamais. Et ne ramène plus tes sales pattes chez moi ici. Tu n'as pas de contrôle ni de relation ici chez moi. Plus jamais. N'importe quoi. Il ne faut pas que je te gifle. Il fallait oser, j'allais te montrer que je pratiquais du judo. N'importe quoi. Non, parce que tu travailles. Mais je suis très occupé par mon travail, c'est quoi le problème? Maintenant, tu n'as plus les temps. Maintenant, toi, tu es occupé parce que tu es embauché. Parce que tu es rémunéré chaque fin de mois. Tu me parles de quoi? On paye une chambre d'hôtel, c'est ça? Pas besoin de ça. Aujourd'hui, là, je vais aller jusque chez toi. Moi, je connais pas ta maison depuis que toi, tu as commencé à travailler. Ok? Je vais aller jusque chez toi. C'est ça. Maintenant, je reste dans la rue. Non, je suis chez un ami. Non, maintenant que tu je suis chez un ami. Et c'est pas poli de te présenter. On va aller chez ton ami. Non, c'est pas normal. Comment ça? Tu es ma petite amie, tu peux pas te présenter chez un ami. Arrêtez maintenant. Tu m'insultes. Non, non. Là, tu commences à m'insulter. Ton cerveau n'est pas en place. Mon Dieu. Donc c'est ça. Bah, tu me laisses tranquille. Non, Ada, reviens ici. Je parle avec mes collègues. Reviens ici. Ada, tu me provoques. Voilà, une femme sauvage. Regardez, une femme sauvage. Elle est tellement sauvage. Je suis agressive. Plus que sauvage. Je suis sauvage. Parce que mon chéri a changé. Maintenant, je dois changer aussi de méthode. Maintenant, je vais trouver une méthode analytique. Je dois trouver la solution. Je vais aller chez toi. Chez ton ami. Ok. Je vais aller chez toi. Regardez, cette femme peut me tuer facilement. Je vais aller chez toi. Une femme qui parle comme ça, je vais aller chez toi. Tu me fous la honte. Tu me fous la honte. On part. Ada, on part. Ada, on part. On part. Je vais conduire moi-même. Je connais. Écoute, bon, apaise-toi. En étant un cadre de bureau, je ne peux pas tenir ce genre de propos devant les gens. Écoute, quand tu me dis ça, c'est comme si ça m'énerve. Un cadre de bureau, je suis très occupée. Je dois aller. Attends, je te donne de l'argent. Je suis pas ta bonne, je suis ta copine. Ada, hey, aujourd'hui on va aller. Je ne veux pas des explications. J'en ai pas besoin. Tu vois comment je baisse ma voix? On a conférence au bureau. Ok, je peux rester même dehors. Ça fait non, tu peux pas te présenter dans mon bureau comme là, je t'ai présenté chez moi. Mais tu respectes quand même mon travail, c'est quoi ça? Non, présente-moi là-bas comme ta cousine aussi. Ça fait rien. Je vais vendre la voiture. Je vais vendre la voiture. Pardon? Et Ado, aujourd'hui, tu me parles de voiture. Tu me parles de voiture, mais. Arrête de me courir derrière, même un chien n'est pas comme ça. Tu me parles de chien quand même. On va partir chez toi. On va partir chez toi. On va partir chez toi. Là, je te dis. Aujourd'hui, vraiment là. On va partir chez toi. Tu verras. Je vais conduire. Je ne savais pas que j'étais en insécurité, Seigneur. Ne me suis pas. Je vais t'engager. Pardon? Je vais te frapper. Tu comprends? On parle d'abord. Que ta taille ne te trompe pas. On parle d'abord. Hein? Tu vois comment je transpire. Et tout le monde là me regarde comment je transpire. Ah mon Dieu. Regarde. Je ne veux pas. Allez, là, tu commences. Donc je fais juste que tu me regardes. Tu fais passer les dents pour rien. On reste là. Non. Attends, on part. On part. Attends, patron appelle. Chut. Reste là.
Là, c'est là, la voiture est là, non? Oui, boss. Non, c'est un ami à moi qui me dérange un peu. Oui, madame. Madame Golé, comment vous allez? Oui, madame. Non, c'est un garçon, c'est pas une fille. C'est un garçon qui m'embrouille là. Non, je te jure, je ne suis pas avec une femme. C'est un garçon qui m'embrouille. Madame, j'arrive. Hé, Miguel, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? De quel droit? J'ai fait encore. Mais ma fille, on pas réellement qu'Alex a mis ses pattes dans ma maison. Moi, c'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. Mais comment elle a su que je suis ici? Je sais pas comment. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre que je suis à l'embarras des choix. Je ne sais pas prendre quel chemin. Ça. Moi, je n'ai pas. Tu penses que c'est facile pour moi? Moi aussi, je n'ai pas compris comment elle est venue. Mon Dieu. Tu veux qu'elle sache la vérité, c'est ça? Tu as besoin de me trahir, c'est ça? Non, dis-moi. Je veux pas vraiment te trahir. Mais comment tu peux faire ça? Je ne vais jamais te trahir. Tu es mon frère, tu es mon sang. Comment je peux te trahir? Écoute, pour aujourd'hui, je vais te frapper. Où? Je vais te frapper. Viens là. Où? Moi, j'ai rien dit. Moi, T'as rien dit. Surprise de la voir ici. Comment je pouvais la... Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Ngolé là? Et où est Ngolé là? Elle est où? Elle est là-bas dans ma chambre. Elle n'est pas là. Quoi? Elle n'est pas là. Impose-toi. Mais tu vas cacher ça jusqu'à quand? Dites-la seulement la vérité, non? Chana, attends, je frappe hier. On part en chambre. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu bats avec moi. Attends, je vais te frapper aujourd'hui. Chana, reste là. Je vais te frapper, viens. Toi. Donc, cela veut dire qu'elle est devenue inutile dans ce monde? Non. Parce qu'elle a perdu ses jambes, c'est ça? Quand tu parles de l'état de santé de notre fille, on doit l'enciter comme ça parce qu'elle est handicapée physique, c'est ça? Hein? Tout ce monde qui est dehors là. Hein? Donc pour toi, ça te dérange pas? Non. Le problème est que maintenant là, qu'elle soit enceinte aujourd'hui, hier ou après-demain, c'est de son mari. La fille du sénateur se marie et s'arrête à la dot. Pour expliquer quoi au monde? On pourrait le faire après l'accouchement. C'est pas grave chez vous. Voilà. Nous Après ne pas pour le monde. Hein? Pense un peu au bonheur de Allez, Naomi. tu joues avec la politique ou quoi? Non, attends, toi tu ne sais pas que le moindre geste dans la politique compte? Je peux comprendre le... Non, tu veux que mes adversaires en profitent pour en propager partout où ils veulent? Pour dire non, voilà, le sénateur n'est même pas capable d'éduquer sa fille, elle est tombée enceinte avant le mariage et c'est lui. Nous sommes obligés de le dire à tout le monde. Nous sommes obligés? Non. Mais la cérémonie de mariage va prouver tout noir sur blanc. Mais nous pouvons nous taire jusqu'à ce que Naomi... Nous allons nous taire. Donc, on va maintenant annuler cette dot-là. Non. Oui, parce qu'on doit se taire. Non, mais ça, c'est le mariage coutumier, ça n'a rien à voir... Et donc, toi, tu veux dire que personne ne saura que ma fille s'est mariée coutumièrement? Mais si c'est ce que tu veux, Non, tu le penses. Non, je ne le pense pas. Moi, en tout cas, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème qu'elle soit enceinte aujourd'hui ou demain. Le problème, c'était Naomi elle-même a voulu se rendre compte de sa fécondité, c'est ça? Bon, après la perte de ses membres inférieurs. Voilà pourquoi elle s'est dit, bon, je donc sais pas, tu en connais beaucoup, hein? Non, mais c'est venu d'elle. Elle m'en a parlé. Quand est-ce que tu en étais au courant? Dis-moi qu'il n'y a pas longtemps. Ou depuis toujours.
Non, je l'ai su quand... Tu étais au courant que Naomi était enceinte? Oui, quand... Ça, j'en suis persuadé. Même quand le monsieur était venu demander la main ici, c'était pour couvrir cette chose. Tu en étais au courant. Ah, voilà, je vois. Voilà pourquoi tu le défendais à tout prix. Non, si le bonheur de notre fille en dépend, que veux-tu faire d'autre? Que veux-tu, hein? Annie, ça c'est jeter le l'opprobre sur ma famille. Tu sais pas que tu viens de tronquer quelque chose dans cette famille. L'honneur est parti. En tout cas, apparemment, moi c'est le bonheur de ma fille qui me préoccupe. Bon sang, voilà. Et voilà les femmes. Je me dis ça c'est les femmes. Là, cette grossesse, son enfant fait partie de ce bonheur-là. Donc moi je n'ai pas à regarder le monde, je n'ai pas à faire ceci ou cela. Toi là, tu ne jettes même pas un coup d'œil sur la politique. Tu t'occupes trop. Tu vis avec un politicien, tu dois comprendre les choses. S'il te plaît. Les pouvoirs se cherchent, ils se conservent aussi. Ah, en sacrifiant sa famille, en sacrifiant le bonheur de son enfant unique, de sa fille unique. C'est ce que tu dis de moi. S'il te plaît, essaie de voir les choses en face. Sacrifier le bonheur de ma fille. C'est quoi l'histoire? Essaye d'appeler Naomi, fais-la asseoir, discute avec elle. Hein? Plutôt que de parler comme ça, de prendre des décisions, alors qu'elle est là à trouver le bonheur dans ce qu'elle fait. Je n'ai pas de décision à prendre présentement. S'il te plaît, Los. Je n'ai pas de décision à prendre présentement parce que c'est déjà demain la dot. D'où tu iras seul, sans moi. Ira où puisqu'ils viendront ici? J'irai. Non, on va pas organiser la cérémonie quand même ici. On s'était dit quoi? On va ce problème. N'est-ce pas qu'on va le faire dans l'autre parcelle qui est encore libre? C'était ça, non? Pourquoi Naomi habite ici, elle est née ici, grandit ici. Honorons notre fille, c'est tout, Lance. Hein? Moi. Vraiment, tu as honte de ta fille? Je suis juste ici. Tu as honte? Tu as honte? Naomi est née ici, elle est grandie ici. Elle a passé toute sa vie ici. Et tu voudrais qu'on aille la marier ailleurs? C'est quoi ça, Lance? Tu m'as juste ébahi. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Comment tu as pu te retrouver dans ces collimateurs-là? Comment tu as pu défendre... Ada, dis-moi, c'est pas vrai. Mais comment tu peux être ingrat jusqu'à ce point? La fille, elle s'est battue pour toi. Si aujourd'hui on est là, c'est à cause d'elle. Je comprends rien. Je pense que c'est facile pour moi. C'est facile parce que tu l'as déjà fait. Si ce n'était pas facile, tu ne pouvais pas le faire. Écoutez. Tu pouvais aller avec une autre personne, mais pas avec celle-là. Tu ne pouvais pas faire ça. C'est la copine de ta femme. Tu ne peux pas aller jusqu'à ce point. Je ne peux pas rectifier. Tu n'as jamais épousé Alex. Ok. Mais elle était là pour toi. Elle n'est pas ma femme. Ok. C'est une petite amie. Mais dis-moi, c'est grâce à cette fille là que notre vie a changé. Si ce n'était pas Alex, tu ne pouvais pas avoir de relation avec cette fille. Mais je n'ai pas le choix. Tu veux que j'abandonne cette pauvre fille qui a besoin de moi? Pauvre fille, elle a besoin de toi et Alex a besoin de sa vie. Alex a besoin de qui? Tu vois l'état d'Alex? Écoute, du moins tu trouves quand même des explications. Moi je te dirais que tes explications ne sont pas je ne veux pas de... Elle a toujours peur du chien. Vas-y, gagne sur le chien. Écoutez. Tu es méchant. Je n'ai pas de problème avec lui. Moi, je parle d'abord, je traite d'abord avec toi. Mais de quel droit? Toi, tu es une petite sœur. De quel droit tu dois me tenir? Je suis ta petite sœur, mais je suis ta maman en même temps. Mais tu cries sur moi. Tu n'es pas ma maman. Je suis ta maman. Si ma mère était vivante, votre maison. Elle allait m'encourager. C'est moi qui te fais à manger. Si ma mère était vivante, elle ne pouvait pas te faire t'encourager. Arrête de discuter avec moi. Arrête de discuter avec moi. C'est quoi ça? C'est comme ça que tu la payes. Et, en tout cas... Tu penses que j'aime pas Alex? Tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Je suis pas juste... Tu l'aimes pas. Je comprends. Tu n'as jamais aimé. Le jour où elle va découvrir ça, moi je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Maintenant, on va parler d'autre chose. Qui t'a appris l'amour? Parce que tu tiens à une personne et que... Ne me dis pas que tu commences à tomber amoureuse. Je ne discute pas avec les ingrats. On t'a déjà défloré, c'est ça? Je te giflais. Hein? Je ne discute pas avec les ingrats. J'ai affaire à la chambre. Tu m'apportes ton téléphone ici. Comment ça va aider? Viens là. Donne-moi ton téléphone.
Attends, ton téléphone sonne. Oui, allô? Oh, Roméo, ça va? Très bien, mon cher, je ne suis pas au bureau, je suis à la maison. Madame, elle va très bien, elle va très bien. Elle est dans des courses, vous voulez là. Et ça ne dérange pas, on peut parler là. Mon cher ami, je ne veux pas qu'on parle de ça. Je suis assez responsable de ma vie, je pense que c'est à moi de faire le choix, devant deux voies. Tu crois réellement que j'aime pas Alex? Je ne suis pas ingrat, mais du moins je suis confus. Et je ne m'attendais pas à ce genre de sentiments. J'aime pas les tons que tu me parles. Je supporte pas. Baisse d'un ton. Oui, tu as le droit de me dire toute la vérité. En étant qu'un ami, en étant que mon ami. Mais du moins, il y a des retenues que tu... Un peu de retenues envers moi. Je t'en supplie. Non, tu ne peux pas faire ça. Venir parler en là. Parler de quoi? Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Mon cher, je pense que je suis assez poli pour te raccrocher au nez. Je demanderai de couper ton téléphone. Avec beaucoup de respect, s'il te plaît. Écoutez, vous les Congolais, vous avez dit... Bon, le noir, vous avez du mal à comprendre les choses. Je suis assez responsable de ma vie. Ngolela, peu importe son handicap, c'est une femme à 100%. Elle a un cœur, elle a besoin d'une personne à ses côtés. Et elle est enceinte. Elle est enceinte. Je n'aimerais pas choquer ma femme. J'attends l'enfant. Ok? Merci mon cher. Je m'en fous. Je m'en contrefiche. Ok? Ouais, voilà, on va voir. C'est bon, c'est bon. Ose encore de m'appeler. C'est quoi ça? On n'a encore rien vu. On verra tout dans ces mondes. Comment elle va présentement? Oui. C'est bon, c'est bon. Sois un homme. Passe-moi d'abord ma femme. Oui, 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 chérie. Non, mais attends, arrête de pleurer comme ça. Oh. Non, 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 sois forte. Elle va s'en sortir. Mais ça vaut pas la peine de laisser couler tes larmes. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est la confiance entre les mains du Seigneur. Mets-toi à prier, point barre. D'accord, sois fort. Il faut avoir la foi. C'est ça que je veux. Reste optimiste. Ben, passe-moi les médecins. Oui, docteur. Bonjour. Ouais, faites de votre possible pour que ma fille s'en sorte. Comment? Elle doit subir une intervention chirurgicale. Non, 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 non. Ne faites absolument rien sans que je sois sur place. Vous devez attendre ma présence. L'hémorragie, comment expliquer? Ben d'accord. Attendez que je sois sur place.
besoin d'y aller. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils. Tu as perdu, mais elle aura encore. Tu auras encore des enfants. Elle aura encore. Sois fort. Si tu te mets dans cet état, je pense qu'elle aura encore. Mais elle a des trompes, elle a des Au moment où il y a eu des opérations, elle a perdu. Non, c'est pas vrai. Elle a perdu ses trompes. Non, c'est pas vrai. Pauvre fille. Non seulement elle n'a pas de pieds. Tu imagines un peu, tu te mets à ma place. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle histoire? Pourquoi seulement elle? Ada, apaise-toi. Apaise-toi. C'est la vie. J'ai perdu la morale, c'est pas possible. Dieu ne fait pas quelque chose par hasard. Dieu n'existe pas. Il sait pourquoi il a permis. Dieu n'existe pas. Pour ton information, Dieu n'existe pas. Il existe parce que tu en vis. Il existe parce que tu respires. Est-ce que tu peux passer un message à Dieu? Il t'écoute. Voilà. Non, non. Il t'écoute. J'aimerais que tu transmets ces messages. Ada, arrête. Va lui dire que je lui ai de tout mon cœur. C'est ton créateur. Je me suis créé. Il est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que Naomi a fait? Ada, moi je sais pas ce que je peux te dire. Moi je te dirais seulement apaise-toi. Tu vois maintenant ce qu'on dit, tout se paie ici-bas. Parce que si tu étais avec Alex, tu ne pouvais pas arriver jusqu'ici. Je ne pouvais pas en arriver là. Ah? C'est ça ta phrase. C'est ça ta phrase. Reste là. Regarde. Je vais t'éloigner. Regarde-moi. Il n'y a déjà rien dit de mal. Ce sont des choses qui arrivent. Tu comprends? Je ne dirai jamais. Tu as toujours raison. Tu n'as jamais tort. Cette sorcière. Je ne suis pas sorcière. Cette sorcière, tu as perdu ta... C'est ton fils qui est parti. Tu imagines au moins? Toi, tu penses que moi, je veux pas de la peine ou quoi? Et quelle peine? Tu me parles d'Alex? C'est le moment opportun? C'est un bon moment? Cette pauvre fille, mais est-ce qu'elle mérite vraiment ce genre de truc? Quand tu parles d'elle, une pauvre fille, tu me laisses tranquille. C'est une riche fille. Elle aussi, elle est pauvre, tu l'as fait du mal. Qu'est-ce qui ne va pas?
Essaie un peu de me dire ce qu'il y a. Tu es toute furieuse et puis tu as transpiré, tu laisses couler tes larmes. Et Zaza, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Attends, moi aussi je ne comprends pas. Essaie un peu de parler depuis que tu étais là. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a. Au juste, c'est quoi, ma fille? Tu es toute furieuse, ton mari, tu transpires, je comprends pas. Et Zaza, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, moi aussi je ne comprends pas. Bon sang. Personne ne comprend rien. Et son mari, et personne ne veut dire mot. Je ne sais rien. Vous ne l'avez pas laissé à la maison? Naomi, écoute. Naomi, finalement. Naomi, regarde. C'est ton père qui te parle. Ok, tu l'as pour moi. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Nao. As-tu un problème ou quoi? Hein? Chérie. Quand tu t'es chamaillé avec Ada, dans tous les couples, il y a toujours des problèmes, Yaya. C'est pas qu'il faut prendre toujours des problèmes sur les nerfs et puis... Non mais attends, elle est toute furieuse, elle transpire, elle ne veut dire mot. Qu'est-ce qui se passe, Zaza? Moi, j'ai pas de... Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Il faut appeler Ada, chérie. Hein? Moi, j'ai pas de crédit. Attends, je ne sais pas, patron. Moi aussi je sais. Mais tu ne sais pas comment toi tu habites avec des gens et puis il y a des choses qui sont... Donc personne ne sait rien, Je ne sais pas comment. personne ne dit mot. C'est quoi au juste? Pourquoi Ada n'est pas avec vous? Bonsoir, non, Je ne sais rien, madame. Moi aussi je ne sais rien. Je comprends rien. Moi, j'ai pas de crédit. Essaie d'abord d'appeler Ada pour savoir. Non, mais tout ce que tu n'as que moi comme papa, c'est terme des ans. Et que je n'ai que toi comme une fille unique. Il aurait dû me parler. Mais non, attends, il s'agit de quoi? Mais dis-le moi. Ça veut dire qu'elle a un problème avec Ada. Mais vas-y. C'est quoi le Il aurait dû problème? me le dire en fait. Oh, bon sang. Chérie, il aurait dû... Attends. C'est ça, chérie. Attends que j'appelle d'abord Ada. Maman, C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as fait? je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Maman, Qu'est-ce que je c'est? lui ai donné mon temps. Quoi? Maman, je l'ai aimé. Mais Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as trompé avec une autre femme? ne passe pas. Ça passe pas. Maman, Ada était ma vie. Encore une déception. Mes jambes, Mon Dieu. ma force, maman. Attends, Yaya. Papa va l'appeler. Maman, je l'aimais, maman, non. Papa va l'appeler et on saura qu'est-ce qui se passe exactement. Chérie, essaye d'insister. Essaye d'insister. Il n'a pas un autre numéro. Est-ce qu'il n'a pas un deuxième numéro? Hein? Yaya, tu sais, les problèmes dans la vie, ça arrive. Hein? Tu ne vas pas te mettre dans cet état parce qu'elle t'a fait ça ou ça. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas, maman. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Désolé, c'est toujours le cas. C'est éteint. Chérie, s'il te plaît, les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme des enfants. Ils se perdent, ils reviennent sur la bonne voie. Hein? S'il te plaît. Mais t'es devenu mon petit papa. Chérie, il l'est toujours. Il le sera toujours. On va essayer de parler avec Mais lui. pourquoi tu parles de lui dans le passé? S'il te plaît, chérie. Chérie, attends d'abord. Il parle de lui dans le passé. Pourquoi? Je sais que vous allez me condamner. Face à mon destin, j'ai jeté l'éponge. Je m'adresse plutôt à toi, Alex. Et à toi, Naomi Ngolela. Naomi, c'est pour une dernière fois que tu entends ma voix. Parce qu'après ces voices, je vais me suicider. On a à te mentir, je me suis fait passer pour le cousin d'Alex et pourtant j'étais son petit ami. Je le suis après cette opération, en enlevant le tronc de Ngolela. Elle ne voulait plus parler avec quelqu'un. Et Alex, ma chérie, j'étais trahi en tombant amoureux de Ngolela. En allant plus loin, même à honorer Ngolela, à épouser. Mais j'ignorais que la personne que j'avais... La personne que j'ai cru tuer par l'accident de ma voiture, de la voiture de Jorvu plutôt, était Naomi Ngolela.
C'est un message à notre cadette. Dis-là que je l'aime beaucoup. Mon destin, c'est un destin du malheur. Adieu. Adieu. Jésus. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Naomi, Maman, je suis maudite, maman. Chérie, s'il te plaît, calme-toi, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite, tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas maudite, chérie. Tu n'es pas maman. Je ne lui ai pardonné, maman. Je ne lui ai pardonné. C'est fini, chérie. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Calme-toi.